Bonjour, vous regardez Visuri Communication, votre émission Bravoure, et vous avez bien fait parce que ici nous parlons des femmes, nous donnons la parole aux braves femmes de Guinée et nous posons nos valises chez Dr Lai, Madame Camara. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Alors Madame, je vais d'abord, avant de commencer à vous poser des questions, je vais un peu revenir en arrière. En 1996, vous avez écrit un roman tiré de votre propre histoire. Pourquoi avez-vous... qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce roman? Dr Li Qiling est diplômé du département de stomatologie de l'université Sun Yat-sen de Guangzhou en Chine. Pendant le stage universitaire, elle fait la connaissance d'un étudiant en post-universitaire venu de la Guinée et tombe amoureuse. Elle vient à la rencontre de son homme en 1991 et s'est mariée avec succès. En mars 1996, elle écrit son premier roman autobiographique intitulé « Je suis mariée à un Africain ». Aujourd'hui, elle est la fondatrice de la polyclinique Faith Su. Bonjour, je suis Dr Lai Qiling parce que mon mari est guinéen. D'accord. Et quand il était étudiant, je connais mon mari parce que lui aussi, on étudie dans la même université. Quand il le connaît, nous sommes tombés amoureuses et puis on a programmé, on doit se marier. Quand vous avez décidé de vous marier? Oui, les classes, mes amis, mes parents, toutes les classes, les promotions qui refusent de comprendre. Ils pensent que l'Afrique est trop pauvre, là-bas c'est pas bon. Et puis des gens comme le singe, ils louent sur le rap. C'est pour ça tout le monde accepte pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont opposés, la famille, sont opposés. Les amis. Oui, tout le monde opposé. Comme ça, c'est pas facile. Et après, même la famille refuse que je vienne ici, mais avec le combat, Vous vous êtes battu? Oui, je suis battue, beaucoup battue. Et avec toutes les difficultés, je suis venue en Guinée. Après le mariage, et après 6 ans, je travaille à l'université Conakry, cabinet dentaire, avec toutes mes expériences de la vie. Et puis, je connais un peu plus de culture de Guinée. Je trouvais que c'est très intéressant. Les gens sont gentils avec moi. Je trouvais que c'est nécessaire d'expliquer aux mes parents chinois la culture guinéenne. Les Guinéens, ils sont gentils, ils sont très optimistes. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire les romans. Du coup, le roman est tiré de votre propre histoire? Oui. C'est intéressant. C'est bien passé. Et ça, c'était en quelle année vous avez rencontré monsieur? C'était en Chine? C'était en Chine. En 1800, après 1995. 95. C'est ça. Ça date. D'accord. Alors, madame, vous êtes aujourd'hui la fondatrice d'une polyclinique, Faith Su. D'abord, qu'est-ce que signifie Faith Su? Faith Su, ça veut dire aimer l'autre. Aimer son prochain. Aimer l'autre, c'est comme diamant. C'est une sorte de diamant vert. Et il a des qualités dures, brillantes et puis nobles. C'est ça. Et pourquoi, lorsque vous êtes venu en Guinée, pourquoi avez-vous décidé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, le moment que je travaille au niveau de l'université Conakry, centre dentaire bico-français et guinéen, malgré les conditions sont très bien, j'apprécie beaucoup. Mais je ne peux pas réaliser mon rêve là-bas parce que les conditions médicales en Guinée sont très limitées. Et alors mon rêve, je veux construire un hôpital moderne pour avoir de bonnes conditions, bon équipement et puis bon service pour les patients. Et pour que je puisse faire mon mieux pour aider les autres et puis faire mon mieux pour accompagner mon
accomplir ma mission, sauver les morts et sauver les blessés. D'accord. C'est ça. Et C'est si pour ça je- que j'ai créé mon propre clinique. Mais avant d'abord, nous allons parler aussi du commencement des activités. Parce que si je me rappelle bien, vous avez commencé en 1999. C'était d'abord un cabinet dentaire et aujourd'hui vous vous retrouvez à Polyclinique. Parlez-nous du début, comment c'était réellement les activités? Oui, au début, c'est pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile parce que quand il vient de commencer, mon mari aussi est pauvre, il vient de finir l'étude. Moi aussi, je viens de finir l'étude. Nous sommes pauvres, on n'a presque rien. Et on a commencé à zéro. C'est pour ça qu'on a commencé avec le cabinet dentaire au début. Et chaque fois, et au début, il n'y a pas beaucoup de patients. Un patient, 2 patients par jour, 3 patients par jour. Jusqu'à petit à petit, ça fait qu'augmenter. Avec la réputation, la bonne qualité de service, la bonne qualité de travail. Au début, peut-être, il y a une fois, et par mois, on peut avoir 600 000 francs guinéens. Je suis très contente, mais Mais à l'époque, quand même, c'était de l'argent. 800 000, c'était de l'argent. Oui, par an, on peut avoir 7 500 000 comme ça. Je suis très contente. Mais il continue de faire l'effort petit à petit. On a grandi. On a commencé avec le cabinet dentaire jusqu'à maintenant. Et à partir d'un service cabinet dentaire, maintenant, on a 13 services. 13 services. Maintenant, les recettes, à partir de 600 000, maintenant jusqu'à 7 millions. Et petit à petit. Petit à petit. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires annuel? Chiffre d'affaires, l'année passée, c'est 3 milliards à quelques. 3 milliards. Mais cette année, ça va augmenter. Ça va augmenter. Je crois que ça va dépasser 4 milliards. Voilà, on évolue petit à petit. D'accord. Alors, vous savez, dans toute activité, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Bon, souvent, à mon propre expérience, parce que je suis technicienne, dentiste, je ne suis pas gestionnaire. La plus grande difficulté pour moi, c'est le manque de l'expérience de gestion. Il n'y a pas de leadership, et je ne connais pas de tout de gestion comptabilité, il n'y a pas de notion de marketing. On n'a jamais fait publicité. Ça, c'est au niveau de mon La communication, ça manque un peu. Communication qui manque. Et puis, deuxièmement, à cause de l'environnement extérieur. Parce qu'il y a instabilité des pays, et il y a problème de maladie, par exemple le Covid, et il y a problème d'Ebola qui joue beaucoup d'influence pour l'activité. Et deuxièmement, au niveau de nos personnels ici, parce que la formation continue, ça manque. C'est pour ça que ça manque les professionnels. C'est pour ça qu'on a besoin de faire la formation continue pour le personnel et pour moi-même. C'est-à-dire les personnels ont besoin réellement de formation. Oui. Et troisièmement, je crois que c'est le problème persiste, quoi. C'est le manque de fonds de développement, financement. Le financement. Apparemment, c'est le problème de tous les entrepreneurs guinéens. C'est ça, c'est ça. Le problème du financement. Du coup, vous n'êtes pas accompagné, disons, par une institution, par une microfinance. Vous travaillez? Bon, pour le moment, cette fois-ci, avec l'évolution, on a une société bancaire qui nous a accompagnés pour que nous, on a réalisé leur extension. Ça va finir bientôt. D'accord. Bon. D'accord. Alors, madame, si je vous demandais quel est votre modèle de femme et pourquoi? Modèle de femme, pour le moment, il n'y a pas un modèle spécifique. Et femme féminine, l'entrepreneur. Femme entrepreneur. Ah oui. Mais j'espère être comme la mère Teresa. Mère Teresa. Oui. Okay. De Inde. Pour construire un hôpital moderne et pour que faire mon maximum, aider les autres et puis faire mon maximum pour sauver les gens. D'accord, madame Dr Lé. Nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? La caméra est juste devant vous. Il n'y a pas grand-chose à dire. En tant que femme,
non seulement nous sommes des filles, et puis nous sommes des épouses, et puis nous sommes des mères. À cause de notre identité féminine, et c'est pas facile. Chaque fois, si nous voulons avoir un reçu, une réalisation, on est obligé de faire le sacrifice, 10 fois plus de sacrifices, 10 fois plus de chair, 10 fois plus de l'âme, et puis 10 fois plus de sacrifices. Et puis nous sommes obligés de faire sacrifice, plus de temps et beaucoup plus de persévérance. La persévérance. Persévérance. Oui. C'est pour ça, quand on a des difficultés, il ne faut pas décourager. En tant qu'une femme, il faut qu'on prenne le courage, on continue. Ok. Et c'est pour ça, chaque fois, en tant qu'une femme, quand on a rencontré des difficultés, il ne faut pas décourager. Il faut continuer de travailler dur, prendre le courage, continuer d'évoluer, continuer d'améliorer nous-mêmes. Un jour, ça viendra, nous serons comme le diamant vert, du brillant. Un jour, nous serons une femme brave et brillante. Brillant. Pouvez-vous dire ça en chinois? Fa Guang. Oh là là, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ok, chers téléspectateurs, vous l'avez bien entendu, la persévérance. Femme, battez-vous. Tout ce que femme veut, Dieu le veut. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye bye.